J'ai une autre question concernant ces désordres liés au pèlerinage à Imeko. Certains fidèles vont à Imeko, d'autres à Sémé. Comment pensez-vous résoudre ce problème un de ces jours? Est-ce qu'avec l'aide de l'Éternel, je vois que malgré vos efforts, vous essayez d'expliquer aux gens, de pousser les gens ou ces grands devanciers à revenir aux fondamentaux laissés par Papa Ochofa? Pensez-vous qu'un jour, tous ces problèmes seront résolus? Certainement. Certainement, puisque l'Église ne nous appartient pas. L'Église est venue de Dieu. Certainement, Dieu, étant lent à la colère, il use de patience envers nous. Parce que ça lui coûte de lever sa main tout de suite et qu'il renverse tous ceux qui font ça. On va dire, ah, ça c'est de quelle église ça? Dans quelle église? Ça c'est quelle église dans laquelle on va et les gens meurent comme ça. Les gens meurent. Mais les gens oublient, ceux qui font des conclusions hâtives, oublient que ce sont ces gens-là qui meurent, qui n'ont pas respecté ce pourquoi ils ont juré la Bible au-dessus, ils ont juré au bord de l'eau le jour de leur baptême de servir Dieu, de respecter toutes les lois de Dieu dans cette église qui s'inscrit. S'ils ne respectent pas, il va de soi qu'un pacte violé, expose l'individu qu'il a violé à tout ce qu'il peut avoir comme conséquence, c'est cela. Si l'individu sait qu'il ne peut pas, il vaut mieux qu'il ne fasse pas de pacte ou qu'il ne s'engage pas, c'est tout. Voilà. Quand vous vous engagez, il y a des contraintes, vous êtes obligé de respecter. Voilà. Parce que le baptême, c'est la volonté. Personne ne vous oblige à aller au baptême. Vous, quand vous venez, on vous dit, ah bon, vous venez, vous êtes là. Bon, allez, donc levez la bouille. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous a forcé à venir au baptême, c'est normal. Un jour, peut-être que ce sera notre temps. 1000 ans sont devant l'Éternel comme le jour d'hier. 1000 ans, un millénaire. Là, déjà à partir de l'âge de 70 ans, on est là, il n'y a plus de précision. Mais si l'Éternel veut arrêter, l'Éternel arrête. Donc on sait tous que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Ouais, sur cette question aussi, je vais apporter un peu une petite réponse à la question du frère. Si nous nous rappelons bien, quand Dieu donnait le message à Papa Ochofa de fonder une église, si vous vous rappelez bien, quel est le message que Maman Zebounou, la voix que Maman Zebounou a entendue? Qu'il confie à Papa Ochofa une mission de fonder une église et que nous devons adorer Dieu lui seul que Dieu lui seul. Il n'y a pas d'autre. Adorer Dieu lui seul, ça veut dire quoi? C'est de suivre la voie de Dieu, ce que Dieu dit de faire, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que nos grands-parents, nos grands-pères ont fait. Papa Yassounou et même papa, le fondateur, Papa Ochofa, aveuglement, ils ont suivi leur Dieu. Ce que Dieu a dit de faire, c'est ce qu'ils ont fait. Dieu a parlé au premier sur le pèlerinage de Sémé. Ils ont suivi et ils ont vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire ces jours-là où ils ont envoyé quelqu'un à la mer, à Sémé. La prophétie a été, c'est-à-dire exactement comme ce qui a été dit. Et à un moment donné, Dieu, le même Dieu qui a dit à Papa Ochofa d'aller là, c'est le même Dieu qui a dit à Papa Ochofa, le temps est venu que maintenant le pèlerinage devait passer à Imeko. Et de ces jours-là, même il y a encore des vidéos, ces jours-là, il y a des gens qui étaient là, qui ont pris des notes. Il y a encore des gens qui sont vivants, hein. Ceux qui étaient là, ils ont pris des notes. Ils ont su que Papa Ochofa disait, que l'Esprit de Dieu disait que les anges qui étaient à Sémé sont passés maintenant à Imeko. Donc désormais, le pèlerinage c'est à Imeko. Mais si j'entends dire des vidéos où des gens, même des fils du prophète, dire que elle, non, mais si les gens vont à Sémé, c'est bien, les gens vont à Imeko, c'est bien, mais ça, c'est pas logique. Dieu, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que nous devons suivre. Donc quand vous dites comme ça met des doutes aux gens. La vérité, c'est comme papa, je ne sais pas, lui lancer des fleurs, c'est la vérité. Papa Lévi disait qu'il parlait
qu'il enseignait, qu'il a mis dans les livres, et les vidéos sont là pour attester. On a dit, si tu n'as pas fait la quête, tu n'as pas droit à la parole. Béné est là, Aimeko est là. Il y a des gens qui sont encore vivants. Pourquoi les gens ne peuvent pas se déplacer, aller jusqu'au Bénin pour se renseigner dans la maison de papa au chauffard? Il y a encore des gens qui sont présentes là. Nous, on a eu la chance de se déplacer. Et cette question que tu as posée, on les a dû poser. Et voici la réponse qu'on nous a donnée. On dit non, papa au chauffard a dit que les anges qui travaillaient avec lui à Sémé sont passés désormais à Imeko. Des gens qui vont faire le pèlerinage à Sémé comme le dévancé à lui. Nous ne sommes pas là pour adhérer ni l'argent, ni l'être humain. Ce que chacun cherche vers la fin de sa vie, c'est la couronne de la gloire. Et la Bible dit, à quoi bon d'être humain, d'amasser toutes les richesses de ce monde et vers la fin personnelle. C'est ça qui est grave. Donc nous devons faire attention et suivre Dieu et non pas suivre les hommes. Je vais encore sur le point que vous avez relevé ici pour l'organisation, pourquoi les gens se lèvent. Parce qu'il n'y a pas de commandement. On met toujours la faute simplement sur le pasteur. Bien sûr, c'est lui qui veut taper le poing sur la table. Mais il y a ses représentants ici en France. On a bien lu, on a bien enquêté, on a bien cherché. Et on a trouvé que même au temps de papa au chauffard, il y a des gens même qui vont dans des paroisses pour savoir si la paroisse est dans les normes. Si ce n'est pas dans les normes, on ferme ça tout de suite. Pourquoi ces choses ne doivent pas être appliquées? Le diocèse, c'est lui qui représente le pasteur ici. Il prend son équipe, il passe dans les paroisses. Si les paroisses ne sont pas dans les normes, mais il ferme. Si la paroisse fait ceci, fait cela, il ferme. Parce que, comme ils ont dit ici, ça entache le nom de l'église. On dit oui, c'est l'église céleste. C'est l'église céleste. Et l'église céleste, on a vu l'autre jour, j'ai vu dans une vidéo l'église céleste, les soutanes que les gens portent, ce n'est plus les soutanes, ce n'est pas les soutanes que ça a été révélé, ce n'est pas les soutanes qui ont été révélés à papa au chauffard. Maintenant, les soutanes des hommes, on voit les soutanes, tu ne peux même pas lever le bras, tu ne peux même pas faire ceci. C'est quelle église que nous sommes en train? C'est l'église des modes ou bien quoi? Raison pour laquelle, dans cette église, on dit habillez-vous en blanc. Tout le monde, ça dit, on doit être à l'aise dans nos soutanes. C'est-à-dire, revenez un peu en arrière pour voir les soutanes de papa au chauffard, de papa Yassounou, de maman Yamal, de maman Elisabeth Yassounou. Tout cela, regardez leurs soutanes. Et regardez les soutanes d'aujourd'hui, maintenant c'est devenu mode. Des modèles, nous, c'est-à-dire nous quittons, c'est-à-dire dans l'église pour aller chercher des modèles du dehors. C'est pas bon. Donc voici le peu que je peux ajouter sur ces mains. Il y a des gens même qui encouragent les gens d'être dans les désordres. C'est pas bon. Dieu a dit, Dieu a dit. On ne peut pas dire Dieu a dit, non, mais on va faire comme ça. Non. Voilà. Oui, je crois que nous sommes un peu vers la fin parce que ça va être l'heure pour l'adoration tout à l'heure, le culte. Alors, nous remercions le Seigneur pour cette improvisation et je crois que ça doit continuer parce que sinon ça aura l'air de terminer à coup de poisson. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, c'est des problèmes, des aspects de la situation actuelle que j'ai évoqué tout le temps en parlant de l'Église, le comportement des gens et cette histoire de multipastorat. J'ai tellement expliqué depuis que le prophète a été rappelé à Dieu, j'ai expliqué, j'ai écrit, j'ai fait des vidéos, mais les gens semblent se contenter de ce qu'ils sont en train de faire, qui n'est pas forcément ce que l'Esprit a demandé à papa au chauffard de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas me lever, passer dans toutes les maisons, voir les devanciers, donner des coups, des fessées, dire « vous avez fait comme ça, vous avez... » Non, maintenant il est laissé à l'initiative de chacun de développer sa foi et d'agir en mémoire de ce que le prophète a dit. Il y a beaucoup qui n'ont pas vu le prophète. Beaucoup d'entre nous n'avons pas vu le Christ dans le physique. Mais ce qu'il a fait, c'est consigné dans le Nouveau Testament pour nous et les prophètes. On avait parlé de lui, tel que le prophète Isaïe avait parlé de lui. Si quelqu'un aime le Christ, si vous prenez Jean chapitre 3,
à partir du 25e verset jusqu'à la fin, jusqu'au 36e, a dit que le Père aime son Fils. Hein? C'est le Fils là qui est venu d'en haut et il a reçu l'Esprit sans mesure. Le Père lui a donné l'Esprit sans mesure. Le Père a aimé le Fils, il lui a donné, il a remis entre ses mains toutes choses. Et ayant remis toutes choses entre ses mains, le témoignage qu'il fait de lui est vrai. Et ceux qui croient en ce Fils-là, ils ont la vie éternelle. Faisons en sorte que nous ayons la garantie d'avoir reçu la vie éternelle. Ce genre de discussion, si Dieu le veut, ça va se poursuivre sur d'autres cieux. Le Seigneur a voulu que ce soit là de façon improvisée, que nous soyons là ce soir. Moi, je ne voulais plus trop revenir sur le mot sur sexe oral au prophète au chauffard, l'histoire de Semaine, d'Imeco. J'en ai trop parlé. J'en ai tellement parlé, j'en ai écrit. Au contraire, même j'ai écumé des injures, des gens m'ont insulté. Des gens m'ont insulté, m'ont écrit pour m'insulter. Ils m'ont traité de menteur, ils ont traité papa au chauffeur de menteur et puis de sorcier. Ils ont traité mon papa et ensuite aussi de sorcier. Des gens ont écrit ça. Ils ont écrit noir sur blanc sur Facebook que c'était... Voilà, l'église que Dieu leur a donné de fonder, voilà ce que les gens qui sont venus après, et ne les ayant jamais vus, voilà ce qu'ils disent. Moi, je ne veux plus attirer l'attention de qui que ce soit. Ce qui concerne, pour ma part, ce que je voudrais qu'on développe dans la prochaine vidéo, c'est d'oublier ce genre de sujet et de parler de la parole sans laquelle nous pouvons aller au ciel. De parler uniquement de la parole, sinon nous risquons de devenir des passionnés de la succession au prophète au chauffard. Vous êtes témoin, j'en ai trop parlé. Il y a eu une malédiction, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent éperdument, énormément. Nous, maintenant, si vous voulez, nous allons nous employer à développer la parole parce que c'est cette parole-là qui va nous conduire. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Voilà, si les gens refusent, nous attachons-nous à la prière. Nous nous accrochons à Christ, à qui, entre les mains duquel le Seigneur, son Père, a remis tout. Donc nous partons pour... voilà comment on a été. Excusez la brutalité de la fin. Nous nous retrouvons, si Dieu le veut, pour continuer au nom de Jésus. Merci à vous. Amen.